Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va être un peu différente de d'habitude. En effet, je vais vous parler des filières PASS et LAS, donc qui sont les deux nouvelles filières qui permettent d'intégrer les études de santé telles que médecine, kiné, dentaire, pharmacie et maïeutique. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que voilà, maintenant, ça fait plusieurs semaines que Parcoursup a ouvert et je sais que ça peut être un moment assez stressant aussi bien pour les étudiants que pour les parents d'étudiants. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été donc directeur d'une prépa en médecine en région lyonnaise. Donc, j'ai dirigé ce qu'on appelle plus communément une boîte à colle. Et je donnais des cours également. Et je continue à donner des cours dans différentes filières, donc PASS et LAS. Et du coup, je connais un peu le système. Et en fait, avec 3-4 ans d'expérience, je me suis rendu compte que la filière passe et là, ça avait vraiment des différences et qu'il y avait un réel choix à faire qui était important en fonction du coup du profil de l'étudiant. Donc, avant de rentrer vraiment dans les profils d'étudiants associés plutôt à la passe ou la LAS, enfin le pass et la LAS, je vais rappeler donc brièvement ce que c'est ces deux parcours. Donc, le pass, en fait, donc le parcours Accès Santé, c'est vraiment ce qui ressemble le plus à l'ancienne PACES, la PCEM1 pour les plus anciens encore. Donc, c'est la filière mythique des accès des études de santé avec des cours qui sont donnés à la faculté auxquels personne ne va parce que tout le monde est quasiment inscrit dans une boîte à colle avec les fameux concours, donc soit à la fin de chaque semestre, soit il y en a deux par semestre selon les villes, 100% sous forme de QCM la plupart du temps, et voilà, avec le côté énorme masse de cours à apprendre par cœur et des QCM du coup en unique mode d'évaluation. Donc voilà pour le côté pass. Donc c'est vraiment l'ancienne PACES ou PCM1, donc si vous avez des grands frères, des grandes sœurs, des parents qui ont fait des études de médecine, eux, ils sont passés en fait par quelque chose qui est très très proche du parcours PASS. Là, c'est la vraie nouveauté en fait de ces réformes des études de santé, donc qui est en fait la licence accès santé. Donc pourquoi en fait elle s'appelle comme ça? Parce qu'en fait la LAS, comme son nom l'indique, ce sont des licences qui peuvent être très variées selon les villes. Ça peut aller du droit à la biologie en passant par les langues, il y avait même des LAS musique qui sont en fait additionnées une option mineure santé qui va reprendre en fait, si vous voulez, certaines matières médicales de passe, mais du coup en minorité en termes de volume horaire. Généralement, dans les LAS, on va avoir du coup 70% de ce qu'on appelle la majeure, donc la vraie licence qu'un étudiant en licence classique suit et 20-30% du coup de ces matières médicales additionnées qu'on appelle généralement la mineure santé. Donc voilà pour les deux types de parcours. En ce qui concerne les choix du coup sur Parcoursup, vous allez devoir donc choisir des passes ou des LAS. Pourquoi je dis des? Parce que ce soit pour le pass ou pour la LAS, maintenant vous allez devoir à chaque fois mettre une mineure ou une majeure. Donc la passe pour le coup va être la fameuse majeure médicale, donc vraiment le tronc commun médical classique que tout le monde connaît, avec de l'anatomie, de la pharmacologie, des choses comme ça. Par contre, en passe, vous allez devoir rajouter une mineure. Une mineure, du coup, qui peut être aussi variée qu'il existe de l'AS. Parce qu'en fait, il y a une espèce d'association entre la passe et la LAS. Donc, parmi les mineurs, vous retrouvez par exemple sciences, vie et environnement. Vous avez la chimie, la physique. Vous pouvez avoir du droit. Vous pouvez avoir de la psychologie. Vous pouvez avoir STAPS, donc sciences techniques adapté à la pratique sportive. Vous pouvez avoir quoi d'autre? Ben, en fait, ça va dépendre des villes, mais en fait, hein, si vous voulez, toutes les majeures que vous retrouvez en LAS. Et donc, en LAS, vous allez avoir donc plusieurs majeures possibles qui correspondent plus ou moins à ce que vous retrouvez en mineur en passe. Donc, c'est là où des fois, c'est un petit peu compliqué de comprendre. Mais en gros, pour faire simple, en LAS, vous choisissez vraiment quelle va être votre spécialité, votre thème principal de votre licence à 70%. Donc, encore une fois, soit de la biologie, soit de la chimie, soit de la physique, soit des mathématiques, etc. Et par-dessus, là, vous n'aurez pas le choix, vous aurez une mineure santé qui sera imposée dans lequel vous ne pouvez pas faire en fait de choix d'options où vous devez suivre, si vous voulez, un espèce de tronc commun global médical
où vous retrouvez justement de l'anatomie, de la pharmacologie, donc les matières que vous retrouvez en passe. Donc en résumé, si je recompare les deux, la passe, c'est 80% de matière médicale, 20% de mineurs un peu exotiques, donc soit de la science, soit du droit, soit des sciences sociales. Et la LAS, c'est le contraire, c'est 80% de majeurs exotiques, donc soit de la biologie, de la chimie, des maths, du droit, des sciences sociales, et 20-30% de matière médicale. Donc voilà pour l'association des deux. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet sur, en tant qu'étudiant, ou en tant que parent d'étudiant, si vous regardez cette vidéo, comment en fait je vais choisir entre la passe et la LAS. Parce que autant quand c'est sorti, on avait vraiment l'aspect, la passe, c'est la voie royale, la voie élitiste, la voie la plus noble, etc. Autant aujourd'hui, il faut arrêter de rester sur des images et il faut être le plus stratégique pour aller dans le parcours où vous avez le plus de chances de réussir votre concours. D'accord? Donc, la passe, comme je vous l'ai dit, c'est le fameux concours de médecine à l'ancienne, beaucoup de cours, des QCM. Vous allez quasiment pas à la fac parce que 90% des étudiants sont inscrits dans des boîtes à colle qui leur fournissent les cours et du coup, ils passent leur journée dans la boîte à colle à s'entraîner dans les boîtes à colle. On a une année qui commence généralement assez tôt, donc autour de mi-août à fin août et qui va se finir pareil assez tôt entre fin avril et début mai, selon les villes. Généralement, on a un concours intermédiaire qui se déroule en décembre avec une possibilité qu'il y en a encore un autre, un petit à chaque semestre. Mais grosso modo, c'est comme ça. La fin du premier semestre s'arrête avant Noël et le deuxième semestre reprend juste après Noël. Vous avez généralement entre 4 et 5 UE par semestre qui sont après sous-divisés en différents thèmes et chaque matière est plus ou moins coefficientée selon les villes. Donc, en ce qui concerne la passe, ça va concerner des étudiants qui sont capables d'avoir une grosse capacité de travail, de bosser donc très régulièrement, des gros volumes horaires. On est vraiment sur des journées qui font au moins 12-13 heures de travail. Et nous, ce qu'on préconisait là où je travaillais avant, c'était à peu près de travailler 6 jours et demi par semaine et de prendre juste une demi-journée de pause. Donc, soit le dimanche après-midi, soit 2 fois 2 heures dans la semaine, par exemple, si on avait des étudiants qui avaient besoin de continuer un peu du sport, ça, c'était quand même possible pour moi. Il faut aimer la modalité de concours, donc où vous jouez en fait votre avenir en one shot, donc sur une épreuve un peu coup près, en QCM. Il n'y a pas de rédaction. Selon les villes, les QCM ils sont comptés de manière différente. Soit vous faites une faute, vous avez zéro. Vous pouvez avoir des points négatifs, ou alors vous pouvez avoir des QCM un peu plus tolérants, par exemple, où bah, si vous avez une faute, vous avez quand même les trois quarts ou la moitié des points, etc. Mais par contre, voilà, vous êtes sur une restitution de connaissances, comme un code, comme le code que vous passez pour le permis de conduire, où il y a très peu de rédaction, ce qui peut vraiment plaire à beaucoup d'étudiants. Et pour avoir vu comme maintenant plusieurs centaines d'étudiants de passe ou de LAS, il y a vraiment des étudiants qui, pour moi, doivent aller en passe parce qu'ils ont, voilà, ils ont un profil de bête à concours, à vraiment être des machines de guerre d'apprentissage, très organisés, très rigoureux et qui aiment bien travailler, entre guillemets, sans se poser de questions. Donc, pourquoi je vous dis ça et pourquoi je le formule comme ça? En fait, c'est surtout par opposition à cette fameuse filière LAS, donc cette fameuse filière de licence accès santé, qui est du coup une vraie nouveauté, pour le coup, dans les études de santé, et en fait, où, si vous voulez, même toute la sphère privée, donc les organismes privés, sont pas encore tous hyper matures dans les accompagnements. Donc déjà, ça veut dire que vous pouvez potentiellement avoir beaucoup moins d'étudiants qui sont inscrits dans des boîtes à colle sur la filière LAS et du coup retrouver une espèce d'égalité des chances si on veut parce que voilà vous êtes plus tous livrés à vous-même et là vous avez pas en fait de discrimination entre ceux qui sont capables de se payer une bonne boîte à colle ou qui ont été pris dans une bonne boîte à colle très réputée et ceux qui n'en sont pas capables, même si on a tendance à aller vraiment vers le schéma de la passe où tout le monde va de plus en plus en boîte à colle. Donc, les étudiants qui vont choisir une filière LAS, à qui ça va correspondre? Alors là, pour le coup, ça va être des étudiants qui souhaitent ne pas avoir des semaines routinières. Justement, on est sur l'inverse de la passe, où la passe, vous commencez votre semaine le lundi matin à 7 heures et vous finissez votre semaine le dimanche à 14 heures et vous avez mangé presque 70 heures de cours toute la semaine.
En LAS, déjà, il va falloir aller beaucoup plus en cours parce que vous retrouvez un rythme vraiment universitaire avec donc les différents types d'enseignements que cela implique, c'est-à-dire du cours magistral, bon, qui ressemble à la PAS, qui peut être dispensable si vous avez une boîte à colle qui vous fournit les cours. Une partie travaux dirigés, où là, normalement, la présence est obligatoire, il y a des appels qui sont faits et en plus, c'est bien, ça permet de mettre en application votre cours, donc c'est beaucoup plus concret. Et selon certaines filières, vous avez une partie TP, donc travaux pratiques, où là, par contre, c'est non négociable. Vous devez être présent. Vous avez des expériences à faire selon certaines thématiques, comme de la biologie, de la chimie. Et vous avez des évaluations qui sont en temps réel, ou alors qui sont sous forme de compte rendu pardon, à rendre une semaine après, qui comptent dans l'évaluation de votre dossier que vous soumettrez pour présenter votre concours. Donc, ça peut être hyper intéressant. Donc, vous l'avez compris, en fait, la LAS, déjà, ce qui est la grosse différence par rapport à la PAS, ça peut être la modalité de contrôle concours. La LAS n'est pas un concours défini en tant que tel comme la PAS. On parle d'examen classant parce qu'en fait, vous allez avoir une multiplicité d'examens en LAS qui va vous faire une moyenne qui sera du coup comparée à tous les étudiants de votre propre LAS et également tous les étudiants, enfin, pardon, tous les étudiants de toutes les LAS de votre ville. Et donc, du coup, vous allez avoir un classement sur toute votre ville. Et en fait, tout ça sera envoyé à la fac de médecine, donc référente de votre ville, qui après hiérarchisera les dossiers selon ses critères, donc en fonction de comment elle a envie de favoriser plus ou moins tel ou tel LAS et comment elle a envie en fait de diversifier ses profils d'étudiants dans les années supérieures. Par exemple, elle peut se dire, bah voilà, j'aimerais bien avoir plus d'étudiants qui viennent de chimie parce que bah, on se rend compte qu'il y a certaines spécialités médicales ou pharmaceutiques qui nécessitent plus de compétences en chimie et bah, du coup, on aurait plutôt tendance à croire que les étudiants qui ont pris la chimie auront tendance à s'orienter vers du coup des études de pharmacie. Alors, je vous dis ça, c'est complètement un exemple au hasard. Je dis pas que c'est ce qui se fait, mais par expérience, du coup, sur les 3 ans où j'ai pu voir les résultats, on avait des pondérations entre les différents dossiers de l'AS qui n'étaient pas identiques année après année. Donc ça, par contre, il faut bien avoir en tête qu'il n'y a pas une égalité parfaite entre toutes les LAS. Moi, je vous conseille, par contre, dans les LAS, de choisir vraiment celle où il y a le plus d'inscrits. Parce que plus il y a d'inscrits, mathématiquement, par contre, ça se fait vérifier les 4 ans sur lesquels j'ai eu les résultats. Plus il y a d'inscrits, plus il y a des places qui sont allouées à cette classe. Et en revanche, moins il y a d'inscrits, moins il y a d'étudiants qui potentiellement poursuivent en deuxième année après cette classe. Donc voilà en fait pour la comparaison déjà entre la PAS et la LAS au niveau des modalités du concours. Donc les fameux QCM, beaucoup de travail, très régulier, très volumineux en passe. Une organisation un peu plus irrégulière en LAS, une multiplicité d'examens, ça peut être des petits contrôles, donc je vous ai dit des comptes rendus, les fameux partiels de la vraie fac, mais par contre là, on va retourner sur de la rédaction. Et selon les villes, c'est pareil, à Lyon, nous, on avait la mineure santé qui était 100% en mode QCM, donc qui reprenait un peu les exigences de la place. Donc voilà en fait par rapport aux différents choix que vous pouvez faire par rapport à comment les deux filières s'organisent. Euh, En ce qui concerne Parcoursup, ça c'est un point qui est important et pour le coup, en tant qu'ancien directeur de boîte à colle, moi ce que j'ai remarqué, c'est que au niveau des classements sur Parcoursup, quand vous faisiez des demandes des passes et des LAS, alors ce qui était très important, c'était la note absolue, votre moyenne absolue de première et de terminale. Vos lycées aussi étaient importants et pour le coup, nous, c'était plutôt les lycées publics qui étaient favorisés plutôt que les lycées privés parce qu'on a certains lycées privés qui sont très sévères sur Lyon et qui ont tendance à faire baisser les moyennes des étudiants et du coup, bah voilà, ils étaient des fois moins bien classés que certains dans le public alors que par expérience, on voyait que certains du privé avec 13 de moyenne étaient bien meilleurs que certains du public même avec 14-15 sans faire une généralité, mais voilà, factuellement, moi, c'est ce que j'ai pu observer en tant que directeur. Et surtout, moi, ce que je vous conseille sur Parcoursup, c'est vraiment à mettre plusieurs choix. Ne soyez pas présomptueux en disant, voilà, j'ai un super dossier, j'ai 18 de moyenne, je mets que la passe dans la mineure que je veux parce que je suis super fort et je vais être pris, ou la LAS avec la majeure que je veux parce que je suis super fort, je vais être pris. On s'est aperçu que sur des dossiers quand même très similaires, eh ben, ceux qui mettaient plus d'options
de choix différents avaient des retours plus favorables lors des premiers tours de résultats sur Parcoursup, du coup, qui ont lieu autour du mois de juin. Donc ça, c'est vraiment très important. Si vous êtes dans une ville comme Lyon, par exemple, moi, je vous conseille de mettre au moins trois passes et les trois LAS associés. Donc, par exemple, prenez donc trois passes, vous mettez une mineure chimie, une mineure SVE et une mineure, ben, ce que vous voulez, ce qui vous paraît, ce qui peut vous plaire le plus, donc droit ou physique, peu importe. Et vous mettez en opposition ben, une LAS biologie, la classique de la doigt, par exemple, à Lyon physique chimie et une LAS droit. OK? Et comme ça vous fait déjà six choix et ça vous permet en fait de vous positionner sur plusieurs choses. Et croyez-moi, vaut mieux en mettre trop que pas assez. Vous ne serez pas pénalisé si vous en mettez trop. Par contre, si vous en mettez pas assez, nous, on a vraiment eu des étudiants pour lesquels on avait peur euh, fin août parce qu'ils n'avaient toujours pas d'affectation et parce qu'en fait, ils avaient demandé très peu de passes ou très peu de LAS. Ils avaient mis d'autres vœux, rien à voir, par exemple des BTS ou des classes préparatoires aux grandes écoles, mais ils n'avaient pas mis suffisamment de passes et de LAS et du coup, ça avait été un petit peu problématique. Donc voilà pour la partie Parcoursup. Que vous ayez choisi une passe ou une LAS, là où il va falloir être hyper vigilant. Donc, c'est normalement dans la LAS, vous allez prendre ce qui vous plaît. Comme ça, si vous ratez votre concours, bon, bah, vous pouvez redoubler en deuxième année, mais au moins vous avancez quelque part dans la licence. Vous passez en deuxième année de licence, donc vous perdez moins de temps que la passe qui en fait est vraiment une première année qui est à la marge et qui est associée à aucune autre, un autre parcours d'études que le concours. Donc en fait, si vous ratez votre passe, ça vous valide pas vraiment une première année parce que c'est le pass, il n'y a pas un diplôme qui se met en 3 ans sur le pass, par exemple. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, avec la réforme, quand vous ratez votre passe, avant, vous pouviez redoubler votre année. Donc, on appelait ça des carrés pour ceux qui ont fait PACES ou PCEM. Maintenant, quand vous redoublez votre passe, en fait, vous êtes reçu collé. C'est-à-dire que vous allez passer en deuxième année automatiquement de la LAS qui correspond à la mineure que vous avez choisie en passe. Donc, je m'explique. Vous avez choisi une passe dans votre ville, peu importe. Et vous aviez fait plusieurs mineurs, vous avez choisi plusieurs mineurs, pardon, lors de Parcoursup, et vous aviez pris passe mineur SVE. Pas de chance, vous ratez votre concours. Là, je ne parle pas des modalités avec les écrits et les oraux, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse, mais sinon la vidéo elle va être trop longue. Donc vous ratez votre concours, vous étiez en passe SVE, vous avez plus de 10 de moyenne, mais vous n'avez pas du tout ce que vous voulez. Vous vouliez soit médecin, enfin soit médecine, soit dentaire, vous l'avez pas du tout. Du coup, vous êtes obligé de refaire une année. Vous n'allez pas pouvoir la refaire en passe, ça maintenant c'est terminé à cause de cette réforme. Vous allez redoubler en LAS, deuxième année, qui correspond au parcours de votre mineur. Donc si vous aviez fait une passe mineure sciences vie et environnement, vous allez redoubler en LAS 2, sciences de la vie. Si vous prenez une passe mineure droit, vous allez redoubler en LAS de droit. Si vous prenez une passe mineure chimie ou physique, vous redoublez en LAS de chimie ou en LAS de physique. Donc là, il y a une grosse alerte à avoir pour ceux qui vont se destiner sur le choix de la passe. Ça concerne vraiment que les étudiants en passe. Si vous avez écouté le début de la vidéo, vous vous dites non, non, mais moi c'est sûr, je veux faire une passe. Ok, par contre, prenez vraiment pas n'importe quoi en mineur juste pour faire une passe. Si vous prenez par exemple, pareil, dans ce que j'avais vu, moi qui avait été hyper problématique, ceux qui avaient pris une passe mineure physique ou passe mineure maths, quand ils ont raté leur année, qu'ils sont redoublés en LAS de physique ou LAS de maths, où ils passent de matière médicale, anatomie, physio, pharmaco, des choses comme ça, à faire que des maths pendant un an ou que de la physique, c'est très compliqué. Surtout si vous n'aviez pas un profil très fort en sciences dures. Là, vous allez vraiment souffrir en deuxième année. Et en plus, souvent, il y a très peu d'acteurs sur le marché qui vous accompagnent sur ce type de filière. Généralement, les acteurs, les boîtes à colle se sont placés sur les LAS qui sont les plus majoritaires. Donc, souvent, sciences de la vie, chimie à Lyon. Après, il faut regarder sur les villes, hein. Vous avez des villes où des fois, je sais que c'est les filières de droit ou de psycho, il y a plus de LAS. Donc ça, c'est pareil, il faut faire votre petite recherche en fonction de votre ville. Moi, là, tout ce que j'ai dit, c'est valable pour Lyon, sauf si changement l'année prochaine.
Mais voilà, dans d'autres villes, faites attention à bien regarder quels sont les LAS qui ont le plus d'effectifs. Ça, normalement, vous pouvez retrouver les chiffres sur Parcoursup. Donc, pour vous aider encore à réfléchir, moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est prenez de quoi noter. Voilà pour moi, on va dire cinq, six questions sur lesquelles vous devez faire les plus et les moins. Et à l'issue, vous pourrez savoir si vous allez plutôt choisir une passe ou plutôt une LAS. La première question, c'est comment vous aimez travailler? Est-ce que vous avez envie de bosser vraiment de manière routinière, mais très intense, des grosses, grosses journées sur une période de l'année qui est quand même un peu plus courte, des cours avec vraiment du bachotage, beaucoup de par cœur, des QCM? Ou est-ce que vous préférez une année qui est un petit peu plus diluée, donc qui est un peu plus longue, un peu moins stressante, un peu moins intense, mais par contre avec des examens vraiment de toutes les natures, des comptes rendus, des interrogations de style lycée, des partiels, des choses comme ça? Ça, c'est la première question à laquelle vous devez répondre. La deuxième question à laquelle vous devez répondre, c'est est-ce que vous souhaitez avoir un acteur qui vous accompagne au cours de cette première année qui est pleine de stress et pour vous et pour vos parents? Auquel cas, comme je vous l'ai dit, dans la majorité des villes en France, la passe est bien couverte par les boîtes à colle. La LAS l'est beaucoup moins. Par exemple, à Lyon, il y a très peu de boîtes à colle qui couvrent l'entièreté de la LAS, alors déjà de toutes les LAS, non. Mais des LAS majoritaires, il y en a très peu qui font et la majeure et la mineure. Par exemple, il y en a beaucoup qui font donc biologie mineure santé, chimie mineure santé, mais ça s'arrête à peu près là. Il y en a quelques-unes qui font que de la mineure santé. Donc vous voyez, la LAS, déjà, il y a un petit peu moins d'accompagnement. Ça, c'est la deuxième question que vous devez vous poser. La troisième question, c'est en fait au niveau du contenu aussi, tout simplement. Est-ce que vous préférez plutôt les matières de passe, qui sont vraiment donc les matières de la médecine par excellence, même s'il y a quand même certaines matières qui sont un peu à la marge, hein. Je pense par exemple aux biostatistiques, à la biophysique, qui sont des matières généralement qui vous font pas super plaisir. Ou est-ce que vous préférez les matières d'une LAS? Parce que moi, j'avais des étudiants, par exemple, que j'accompagnais en LAS biologie en première année, qui ont adoré découvrir la génétique de manière un peu plus approfondie dès la première année, quand c'est une matière qui n'est pas traitée avant la troisième année, par exemple, en études de médecine. Donc ça peut être un sujet. Nous, à Lyon, dans la LAS de biologie, on a de la biologie végétale. Il y en a qui aimaient beaucoup ça. Il y avait de la biologie animale. Après, il y avait des matières que certains détestaient, hein, comme la géologie. Mais c'est pareil. Regardez le contenu dans votre ville de la PAS au niveau de son bloc commun et de la LAS au niveau de sa majeure du bloc commun. Et regardez aussi qu'est-ce qui vous fait le plus envie. Ça, c'est une autre question qu'il faut absolument que vous vous adressiez. Après, en termes de profil, la question, pour moi, c'est en passe, il faut que vous vous demandez, est-ce que vous êtes capable de faire des gros horaires, d'être dans quelque chose de très un peu rassurant, de très normé, ou est-ce que vous êtes plus partant pour quelque chose d'un peu plus anarchique comme la LAS, auquel cas, pour moi, il faut des personnes qui sont quand même plus matures et surtout qui ont un sens de l'organisation beaucoup plus développé qu'en passe. Si vous voulez, en passe, c'est très facile de faire son emploi du temps, vu que vous serez avec peu de doutes dans une boîte à colle. Votre emploi du temps, ça va être très facile à caler. En là, ce problème, c'est qu'il va falloir que vous preniez en compte les cours que vous devez suivre à la fac en présence, CM, TD, TP, plus votre travail personnel. Donc ça, c'est pareil, la LAS, moi, avec un peu de recul, je me rends compte que ceux qui s'en sortaient super bien en LAS et qui ont vraiment un profil pour la LAS, c'était aussi beaucoup des étudiants qui faisaient des reconversions, qui ont fait une première année qui n'a pas plu et qui voulaient retourner dans les études de médecine, ou des personnes qui arrivaient, qui sortaient du bac, qui avaient 18 ans, mais qui avaient une maturité plus importante que certaines de leurs camarades. Euh, Enfin, la dernière question que vous devez vous poser, c'est les chiffres aussi. Regardez un peu les chiffres dans vos villes. Quelles sont les places par filière et quels sont les taux de réussite par filière. Je pense que c'est de moins en moins vrai, mais en LAS, c'est les premières années, quand c'est sorti, on avait tellement de déchets, d'abandon et d'échecs qu'en fait, si vous alliez au bout de la LAS, vous étiez quasiment sûr d'avoir quelque chose, voire même quasiment sûr d'avoir médecine, presque, à 100%.
Aujourd'hui, c'est moins vrai. Donc, c'est pareil, essayez de regarder bah, voilà, quelles sont les filières, quels sont le taux de réussite par filière. Maintenant, on a quand même au moins 3 4 ans de chiffres sur les universités. Demandez aux universités leurs chiffres ou n'hésitez pas à contacter des étudiants sur les réseaux sociaux que vous connaissez ou que vous voyez qu'ils ont fait un parcours pour leur demander comment ça s'est passé, est-ce qu'ils ont été accompagnés, est-ce qu'ils ont apprécié, est-ce qu'ils ont eu des regrets ou des choses comme ça. Souvent, les étudiants, ils ont une autre manière de restituer en fait le choix par rapport à ces filières et ça vous aide en fait à prendre des décisions en conséquence. Donc voilà par rapport à ce choix passe-là. Donc c'est vrai que je fais la vidéo un petit peu tard, je voulais la faire avant. Pour moi, il y avait d'autres sujets que j'aurais pu aborder, mais j'avais vraiment pas envie de faire une vidéo longue. Donc, en fait, par exemple, le choix de prendre une boîte à colle, sur quoi ça doit reposer, est-ce que c'est absolument essentiel? Pour ceux qui sont pas encore en terminale, mais en première, je sais qu'il y a maintenant de plus en plus de prépa, des boîtes à colle qui proposent des terminales santé. Donc, c'est pareil, ça peut être un sujet. Donc, tout ça, dites-le moi dans les commentaires si cela vous intéresse. Et enfin, le troisième sujet, et ça, c'est un peu plus pour ceux qui sont déjà un peu dedans, là, ceux qui attaquent leur S2 les modalités de classement des concours et par exemple la préparation aux oraux si vous n'êtes pas grand admis. Donc voilà, dites-moi si ce sujet vous intéresse pour une future vidéo. Si je vois que c'est un sujet qui vous plaît, bah, je créerai une autre playlist sur ma chaîne, donc sur tout ce qui va avoir attrait à la passe et à la LAS, comme ça vous fera une petite banque en fait de vidéos pour écouter, bah, pour vos petits frères, vos petites sœurs ou d'autres proches que vous connaissez qui vont un jour se poser la question. Vous avez sur ma chaîne en fait 3 4 extraits de formation qui sont en fait des extraits de formation que je donnais sur des étudiants en LAS 2 pour l'immunologie par exemple. La vidéo sur les oses, c'est quelque chose que je donnais en LAS 1, mais c'est quelque chose qui est aussi valable pour le coup à un étudiant en PASS. Donc la cyclisation des oses, nous par exemple à Lyon, ce serait dans l'UE2 du parcours PASS. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire un coup d'œil. Mettez des commentaires. Donc, du coup, s'il y a des choses qui sont pas claires, si vous voulez que je refasse une vidéo sur d'autres sujets. Et puis voilà, si vous voulez me retrouver, moi, je suis sur les réseaux sociaux, donc à titre personnel ou au nom de ma page pro, donc Valet Tudo. Et bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message si jamais il y a vraiment des interrogations. Soit je vous réponds en perso, soit je ferai une vidéo si je vois que j'ai un peu les mêmes interrogations qui reviennent de manière récurrente. Voilà, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé dans vos choix et je vous dis à très bientôt où on va se retrouver cette fois-ci pour une nouvelle vidéo sur la sphère diététique. Bonne journée, à bientôt.